Alors, correction d'un problème classique et ancien, 5 frères et sœurs ont hérité de 5 terrains carrés dont les mesures des côtés sont 5 entiers consécutifs. Donc des entiers consécutifs, par exemple si on prend 6, ce qui vient après, c'est ce qui se suit être consécutif. Donc on a 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ça qui est consécutif. Les terrains sont assemblés en deux groupes. Les 3 plus petits terrains d'un côté du chemin, donc ici, et les 2 plus grands terrains de l'autre côté. Ainsi, les surfaces de part et d'autre du chemin sont égales. Trouvez les dimensions de chaque terrain. Alors, on a 5 terrains carrés. Donc là, ça veut dire que ce sont les mêmes dimensions. On a 5 carrés. Et on sait que les surfaces, c'est-à-dire la surface que je colorie en jaune, donc c'est-à-dire que la surface des 3 plus petits terrains doit être égale à la surface des 2 plus grands terrains. Et nous, on vous demande quelles sont les dimensions de ces 5 terrains. Et on sait que ces dimensions, ce sont 5 entiers consécutifs. Donc si on appelle x la longueur du côté du plus petit carré, quelle sera la longueur du côté de ce carré? Comme ce sont des entiers consécutifs, si là ça mesure x, là ça va mesurer l'entier qui vient après, ça va être x plus 1. Et ici, l'entier qui vient après, ce sera x plus 2. Et donc, l'entier qui viendra après, ce sera x plus 3. Et l'entier qui vient encore après, ce sera x plus 5. Ce sera x plus 4. Voilà, donc déjà, on va nommer x, donc on écrit donc soit x, la longueur du côté du plus petit carré. Et on sait, comme on dit, que les surfaces de part et d'autre du chemin sont égales. Donc on sait, donc une surface c'est l'aire, on sait que l'aire des 3 plus petits terrains, donc qui sont des carrés, donc l'aire des 3 plus petits terrains, donc on sait que 2 points, l'aire des 3 plus petits terrains doit être égale à l'aire des 2 plus grands terrains, des 2 plus grands terrains. Donc, alors, on va calculer l'aire. Donc, on a l'aire de 5 carrés. Donc, vous connaissez la formule de l'aire d'un carré. Un carré de côté C. Vous savez que son aire, c'est côté fois côté. Côté fois côté, ce qui donne le côté au carré. Donc, ici, pour le plus petit, le côté, ça vaut x. Donc, on a donc x au carré. Plus l'aire. Donc là, je vais l'appeler l'aire numéro 1. L'aire du carré 2. Le côté, c'est x plus 1. Attention, donc c'est côté au carré, donc c'est tout le côté au carré, donc c'est x plus 1, le tout au carré, plus l'aire de ce carré, c'est x plus 2, le tout au carré. Et on sait que ça doit être égal à l'aire du carré que je vais appeler numéro 4. Donc son aire, c'est côté au carré, donc c'est x plus 3, le tout au carré, plus l'aire du grand carré, c'est côté fois côté, donc x plus 4, le tout au carré. Alors ici, on constate que l'on retrouve 4 fois la première identité remarquable. Vous savez que a plus b le tout au carré, c'est la première identité remarquable, c'est égal à a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc on va tout développer, donc ça donne x au carré plus, ici on a a plus b le tout au carré, donc c'est la première identité remarquable, donc ça donne a au carré plus
2 fois b, donc 2 fois x fois 1, 2 fois x2x fois 1, donc plus 2x, plus 1 au carré. 1 au carré, ça donne 1 fois 1, ce qui donne 1. Plus, alors ici, on retrouve la première identité remarquable. On a a plus b, le tout au carré, donc ça donne a au carré, plus 2 fois a fois b, donc 2 fois x, 2x fois 2, 4x, plus b au carré, 2 au carré, 2 fois 2, 4. Et ça doit être égal. Alors à x plus 3, le tout au carré, donc c'est la première identité remarquable. Donc on a a plus b, le tout au carré, donc a au carré, x au carré, plus 2 fois a fois b, donc 2 fois x, 2x fois 3, 6x, plus 3 au carré, 3 au carré, 3 fois 3, 9, plus x plus 4, le tout au carré. Donc ça donne a plus b, le tout au carré, donc ça donne x au carré, plus 2 fois a fois b, 2 fois x, 2x fois 4, 8x, plus 4 au carré, 4 fois 4, 16. Alors à gauche, on va regrouper l'x au carré, donc on a x au carré, plus x au carré, plus x au carré, donc ça donne 3x au carré. On regroupe les x ensemble, plus 2x, plus 4x, ça donne plus 6x. Et plus 1, plus 4, ça donne plus 5. Qui est égal à, donc on a x au carré ici, plus x au carré, donc ça donne 2x au carré, plus 6x, plus 8x, ça donne plus 14x, et plus 9, plus 16, ça donne plus 25. Bon, l'inconnu, c'est x, c'est la longueur du côté du plus petit carré, donc on va passer tous les x du même côté, donc on va faire moins 2x carré à gauche. Et ce que l'on effectue à gauche, on l'effectue à droite. Donc on a fait 3x carré plus 6x plus 5. On va passer tous les x du même côté, moins 3x au carré à gauche, qui est égal à 2x au carré plus 14x plus 25. Oula, qu'est-ce que je fais? Pardon, il faut mettre tous les x du même côté. Donc là, je vais enlever moins 2x au carré à droite. Et ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Alors à droite, 2x au carré moins 2x au carré, ça s'annule. Donc il reste 14x plus 25. Et là, on a 3x au carré moins 2x carré. 3 moins 2, donc il reste 1x au carré. 1x au carré, donc c'est x au carré. Donc il reste x au carré plus 6x plus 5. Pareil, on va passer tous les x du même côté. Donc on va effectuer moins 14x à droite. Pourquoi moins 14? Moins 20... Oui, si, moins 14x à gauche. Il faut enlever tous les x ici. Donc moins 14x à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite. Alors 14x moins 14x, hop, ça s'annule, il reste 25. Et à droite, on a donc x au carré plus 6x, x au carré, plus 6x moins 14x, donc 6 euros moins 14 euros. Ça donne moins 8 euros, donc il reste moins 8x plus 5. Et là, on a cette équation-là, et on est un peu bloqué, parce que si on passe le 5 de l'autre côté, on a moins 5, moins 5. Et donc on obtiendrait x carré moins 8x égale 20. Et après, en fait, ici, on se retrouve bloqué. Donc là, n'écrivez pas ce que je vais faire. Si on met le 5 de l'autre côté, donc ça fait x au carré moins 8x. Moins 5 à gauche, moins 5 à droite, ça donne égal 20. On peut se dire, ah, on a un facteur commun, donc ça fait x facteur de x moins 8 égale 20. Mais après, vous êtes bloqué ici, c'est hors programme après. Ça, ce n'est pas une équation produit nul. Hein. C'est pas a fois b égale 0. On a vu dans le cours que si a fois b est égal à 0, c'est seulement si a égale 0 ou b égale 0. Ça, c'est une équation produit nul. Mais là, on n'a pas une équation produit nul, c'est égal à 20. Et c'est pas vrai que a fois b égale 20, ça veut pas dire que a égale 20 ou b égale 20. Ça, c'est complètement faux. Exemple, 4 fois 5, ça donne 20, et pourtant, a ne vaut pas 20, ni b ne vaut 20. Donc là, en fait, on arrive ici, on se retrouve bloqué. Donc là, vous êtes bloqué. En classe de seconde, ici, vous êtes bloqué.
Alors, comment on va se débloquer en classe de seconde? Eh bien, regardez les questions préliminaires. Il y avait des indications dans les questions préliminaires. Donc, ce que je disais, c'est qu'on était bloqué. Et sauf qu'il y avait une question préliminaire. Et la question préliminaire était la suivante, c'était de développer et réduire x plus 2 fois x moins 10. Donc on peut se demander, ah mais à quoi ça sert? Eh bien on va avoir x plus 2 fois x moins 10. C'est une double distributivité, donc je vais mettre des couleurs. Un nombre va avec son signe, donc on a x. Hop, un nombre va avec son signe, là, plus 2 et moins 10. On rappelle qu'entre deux parenthèses, il y a une multiplication. Donc, on effectue la première. Donc, x fois x au carré. Ensuite, là, x fois moins 10, ça donne moins 10x. Ensuite, on a plus 2 fois x, ça donne plus 2x. Et plus 2 fois moins 10, positif fois négatif, négatif, 2 fois 10, moins 20. Et donc, ça donne x au carré. Moins 10x plus 2x, moins 10 plus 2, ça donne moins 8x, moins 20. Alors, on a trouvé ça. Est-ce que vous voyez le lien entre notre équation, ici, à gauche, entre x carré moins 8x plus 5 égale 25 et x carré moins 8x moins 20? Est-ce que vous voyez un lien ici? Allez, essayez de voir le lien. Oui, on va faire moins 25 des deux côtés. Donc ça donne x au carré moins 8x plus 5. Allez, on fait moins 25 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite. À droite, 25 moins 25 qui reste 0. Et à gauche, on a x au carré moins 8x. Et plus 5 moins 25, ça donne moins 20. Et bien on retrouve ce qu'on a là. On a x carré moins 8x moins 20. Et là, on retrouve x carré moins 8x moins 1, moins 20. Et on sait quoi que x carré moins 8x moins 20? C'est donc égal à x plus 2 fois x moins 10. Donc ça, tout ça, c'est donc x plus 2 fois x moins 10 égale 0. Et comment on est passé de là à là? Là, c'est grâce à la question préliminaire. Donc ça, c'est grâce avec la question... Oula. Ça, c'est avec la question préliminaire. On sait que x carré moins 8x moins 20, c'est égal à x plus 2 fois x moins 10. Donc ça, c'est avec la question préliminaire. Cette question préliminaire nous a permis de nous débloquer. Et pourquoi on est débloqué? Car x plus 2 fois x moins 10 égale 0, c'est une équation produit nul. On a a fois b égale 0, c'est une équation produit nul. Donc c'est équivalent à dire que x plus 2 est égal à 0 ou x moins 10 est égal à 0. Donc c'est équivalent, on isole le x, on fait moins 2 à gauche, moins 2 à droite, donc il reste x est égal à moins 2 à gauche, moins 2 à droite, ou x moins 10 égale 0, je fais plus 10 à gauche, plus 10 à droite, si on fait plus 10 à gauche, plus 10 à droite, il reste x est égal à 10. Et là, il faut répondre à la question, c'était quoi x? X, c'était, on note x, la longueur du plus petit carré, la longueur du côté du plus petit carré. Donc x, c'est une longueur. Donc qu'est-ce que l'on sait sur une longueur? Une longueur est toujours positive. Donc on écrit or x représente la longueur du côté du plus petit carré. Donc, comme x est une longueur, x ne peut pas être négatif. X ne peut pas être négatif. Donc, x est égal à 10. Et donc, ça veut dire que x vaut 10. Et bien, on a terminé. Comme x vaut 10, ça signifie que là, on a un terrain. Alors, ils n'ont pas dit c'est en quelle unité. Mais à mon avis, ça doit être sûrement en mètres, ça m'étonne. Ouais, ça doit être des terrains de 10 mètres.
Donc je pense que c'est en mètres, ils auraient dû préciser l'unité quand même, mais bon. Donc là, x vaut 10, c'est-à-dire que là, j'ai un carré de côté 10. Et donc, l'entier qui vient après 10, là, j'ai un carré de côté 11. Et donc ici, j'ai un carré de côté 12. Et donc ici, j'ai un carré de côté 13. Et donc ici, j'ai un carré de côté 14. Et on peut vérifier que l'aire de ces trois carrés, donc l'aire c'est côté au carré, donc ça donne 10 au carré plus 11 au carré plus 12 au carré. Vous pouvez vérifier que c'est égal à l'aire du carré 4, donc côté 13 au carré, plus 14 au carré. Donc on a bien les dimensions des 5 carrés, donc c'est 10 mètres sur 10 mètres, 11 mètres sur 11 mètres, 12 mètres sur 12 mètres, 13 mètres sur 13 mètres et 14 mètres sur 14 mètres. Et en réalité, on vient de prouver que 10 au carré plus 11 au carré plus 12 au carré, c'est égal à 13 au carré plus 14 au carré. Voilà, c'est un vieux problème magnifique. Et dont la résolution, vous avez besoin d'être aidé ici en classe de seconde. La question préliminaire vous permettait d'obtenir une équation produite en classe de première. Qu'est-ce que je raconte? En classe de seconde, la question préliminaire vous permettait de vous débloquer, mais par contre, vous verrez qu'en classe de première, on apprendra à résoudre ce problème sans l'aide. On verra comment on passe de ça à ça sans utiliser la question préliminaire en classe de première. Mais en classe de seconde, vous aviez besoin de la question préliminaire pour vous aider à faire ce problème. Voilà, donc c'est un super problème ancien et qui prouve que 10 au carré plus 11 au carré plus 12 au carré, c'est égal à 13 au carré plus 14 au carré.